On est venu me montrer c'est qui les trap mama. Voilà. On n'a rien à prendre de personne. Je suis la trap maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon gaba. Juste d'abord, comment ça va? Ça va top, hein. Toujours. On sort de scène, la pression est redescendue. C'est, on va dire, peut-être la première fois que je joue aussitôt. J'avais un peu peur, mais c'est les Ardentes en fait. Dès 14h30, les gens sont chauds. Maintenant, on va profiter des autres scènes. Et est-ce que les festivals comme ça, c'est un lieu où justement il y a plein d'artistes? Toi qui es une CEO, est-ce que c'est un lieu de networking? Ouais, c'est un lieu de networking. Ouais, clairement. Je pense qu'on est dans un cadre où, voilà, entre artistes, on est plus à l'aise, on peut se communiquer, etc. Ouais. Oui, au studio l'ambiance est cool. Je me resserre un juice. Impossible de venir me draguer entouré de mes youths. Tu nous as sorti il y a pas longtemps Boo. L'idée c'était quoi? C'était de revenir à un truc un peu plus gang, un peu plus thug Exactement. Pourquoi en fait, t'avais cette envie-là? C'est Trap Mama 2, je voulais régaler les personnes qui me suivent depuis le début et qui ont aimé le premier personnage Trap Mama avec tout ce que je revendique et tout ce que j'aime. J'ai voulu faire un projet avec vraiment la musique que j'aime totalement, à 100%. Je suis quelqu'un d'instinctif, donc j'ai des moments où j'ai besoin de me confier. J'ai des moments où j'ai besoin de simplement de me défouler. Et donc là, j'étais dans cette énergie-là où les années où j'ai sorti les projets, etc., j'ai beaucoup de pression quand même, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et là, j'avais envie de juste me défouler en fait. Là, le public des Ardentes, en fait, il est à moitié féminin. D'accord. À ce public-là, est-ce que t'as pas envie de leur dévoiler ton secret? C'est quoi le secret pour être une vraie Trap Mama? Être honnête, être libéré, ne pas faire attention au regard des gens, effacer le mot peur de son vocabulaire, ne pas avoir peur. Tout le monde a peur, mais il faut en faire vraiment abstraction, parce que je pense que ça empêche de faire beaucoup de choses dans la vie, d'être soi-même. Et dans tous les sujets, il faut que le mot peur n'existe pas. Et moi, à partir du moment où j'ai peur de quelque chose, c'est là que j'y vais. Parce que ça veut dire que c'est là-bas quelque chose pour moi et on veut m'empêcher de l'atteindre. Donc, allez là où vous avez peur, prendre des risques. T'es mal le train de vie en Indé, yeah yeah. Toi t'as signé ta bitch la madré, yeah yeah. Est-ce que le fait d'être indé, ça participe à ton succès? Ou parfois ça le ralentit? Ça marche comment? Bah, on sait jamais. Des fois, j'aimerais bien savoir quelle aurait été ma trajectoire si j'avais peut-être signé en tant qu'artiste avec un tierce. Au départ, j'ai cru que c'était un désavantage. Mon chemin de vie a fait qu'aujourd'hui, je suis en indépendant. Mais ça m'a peut-être ouvert des portes et ça m'a permis de suivre mes propres choix et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pris une autre trajectoire en étant artiste et ça n'aurait pas marché comme ça. Aujourd'hui, c'est une fierté. Au départ, c'était par nécessité. Je suis libre de faire ce que je veux. Il n'y a personne qui me donne des ordres, que je dois faire ça. Je n'ai pas d'impératif. Bon, on a des impératifs, ça reste un travail, donc on a des impératifs. Mais vraiment, je peux suivre mon instinct. Toi, t'es originaire aussi de Côte d'Ivoire. Il y a Yard qui vient de faire un petit docu sur toi. Dedans, tu dis, ouais, on a grandi en France, on a les codes de la France, mais pour nous, il y a un âge où on arrive, on a envie de retourner aux sources. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, ça fait partie de notre identité. Moi, directement, mes parents sont nés en Côte d'Ivoire, donc du coup, c'est une partie de leur vie, une partie de ce qu'ils m'ont aussi transmis, de leurs coutumes avec lesquelles j'ai grandi. Donc à un moment, tu as besoin de voir d'où ça provient, c'est une moitié de toi en fait, que tu connais pas. C'est comme si tu es un peu perdu, tu vois, tu as une moitié mais tu sais pas d'où elle vient. Donc c'est important de se reconnecter et d'être ancré dans les deux cultures. Je suis pleinement français, j'ai grandi ici, je suis né ici, je suis allé à l'école ici. Donc j'ai clairement les codes français. C'est une partie de moi qui est très importante aussi, la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que je puisse la transmettre à mes enfants aussi, tu vois. J'ai la bouche franc, parler comme les pussy. Air drop la prod, je la pussy. Boss bitch, pudding gang, will I go et juicy. 5 chiffres. T'as aussi participé à Yafinder avec Gigi. Ouais. Est-ce que ils sont là ce soir? Est-ce que tu vas performer avec eux ce soir? Non, je vais pas performer avec eux, j'ai déjà performé. Mais c'est la famille, hein. Là, on sera là pour les supporter, regarder leur show. Et voilà, on a déjà fait le Zénith. J'ai eu la chance de faire le Zénith avec eux pour le Zénith à Yafinder. Donc c'était déjà une expérience malade. Donc là, on est là en spectateur aujourd'hui. Comment tu l'as vécu cette expérience d'ailleurs? C'est un de mes plus beaux souvenirs de scène. Hein. C'est vrai? Ouais, clairement, ils m'ont offert quelque chose qui va rester vraiment gravé. Ouais. Et d'ailleurs, tes poumons d'or, tes poumons d'or, ça a fait quoi de balayer tous les gus? Oh, vous savez. Et de savoir rouler avec tes ongles. Moi, je sais même pas taper sur mon téléphone. On a l'habitude.
On est venu montrer c'est qui les trap mamas. Voilà. On n'a rien à prendre de personne. Niquer, c'est la mission. C'est de la folie. Je laisse la prod à la conie. Ils ont libéré Gunna, j'ai planqué son gun. Bébé va faire une dinguerie. Nous, ça fait quand même longtemps, on t'a déjà reçu, ça fait quand Ouais. même longtemps qu'on te suit. Est-ce que toi, tu te considères encore comme une rookie ou plutôt comme ça y est, t'es une vétéran maintenant? Je me considère encore en développement. C'est vrai? Bah oui. Quand on analyse la vie d'un artiste, il faut quand même un bon 10 ans de carrière pour pouvoir dire bon là il y a quelque chose, tu vois. On confond le fait d'être médiatisé et de maintenant d'être arrivé. J'ai eu droit de l'exposition avec des médias pendant ma carrière, mais je suis encore en développement. Pour un public, le monde il est grand, la France elle est grande, l'Europe est grande et je ne suis pas encore identifié chez tout le monde. Et les médias ne font pas le public. Il faut encore aller chercher, aller dans les campagnes, aller partout pour se faire connaître. Justement, jusqu'ici, t'as sorti pas mal de projets, mixtape, EP et des choses qu'on marqué quoi. À quand le premier album? Le premier album, Pour moi, tes projets sont quasi des albums, mais le projet qui ressemble plus à un album, c'est Iconique pour le ouais, coup. je trouve. C'est vrai qu'il a une patte album. L'appellation album, je la veux pas encore. Les grandes ambitions, le plan de carrière à horizon 10 ans de la stratège CEO, c'est quoi? Être identifié clairement, avoir une carrière internationale, avoir un label qui produit d'autres artistes, avoir un média à la hauteur de Tarmac. Voilà, Tu veux nous faire de la concurrence? c'est ça. Non, on va collaborer, c'est les médias, on est là pour la culture. Merci beaucoup les Jess. Merci à vous d'avoir pour pris le temps avec l'invitation. nous. Merci. Je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon gaba. J'impose le respect parce qu'on a toujours fait de la moula. T'as rien à m'apprendre, ce que tu fais, j'ai fait bien avant toi.